Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien parce qu'hier soir les amis, on a vécu un match irréaliste. Un match impensable. Ça fait combien de temps? Combien de temps qu'on n'avait pas vu une remontada comme ça? Belgique-Sénégal, 3-2 pour la Belgique. Waouh, 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 waouh. Alors qu'ils perdaient 2-0 jusqu'à la 85e, ils sont revenus à 2-2 et but en prolong magnifique. Je vais tout vous expliquer, je vais faire un petit résumé du match, de tout ce qui s'est passé. Mais je crois que irréaliste, irréaliste c'est le mot, hein, parce que impensable, impensable. Franchement, quand tu vois le jeu de la Belgique pendant les 85 premières minutes, ils sont un cran en dessous des Sénégalais. Et ils méritent pas du tout leur qualification pendant les 85e minutes. Waouh, 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 waouh. Si on doit commencer direct dans le thème, dès la 14e minute, tu as un centre de Jakos, le numéro 14 sénégalais, sur le côté, directement. Et alors là, tu as Courtois il touche le ballon à peine de la main. Ça revient sur Ismaël Assar, qui est malheureusement un peu trop excentré, qui tire sur le poteau et qui essaie de retirer. Malheureusement, ça ne pourra pas rentrer à la cage. Mais là, très mauvaise sortie de Courtois, hein, qui sort beaucoup trop tôt pour moi. Ouais, donc très très mauvaise sortie de Courtois, qui sort un peu trop tôt à mon goût. Dès la 24e minute, Sadio Mané, alors centre de Sadio Mané qui est quasiment à l'intérieur de la surface de réparation, qui est juste devant. Et là, une tête en arrière de Pape Matar Sarr, donc il prend le ballon de l'arrière du crâne, il a failli lober Thibaut Courtois, ça arrive sur le poteau, et Thibaut Courtois a déjà sauté sur le bord du poteau, donc du coup plus de gardien dans la cage. Et là, c'est le jeune Diatta qui n'a plus qu'à finir parce que la cage est vide, hein, et il va mettre une grosse menace dans la cage et il a bien raison, hein. Ça fait 1-0 pour le Sénégal dès la 24e minute. Mérité, mérité, hein. Franchement, les Sénégalais qui sont au-dessus dès les 24e minutes. Et on sent une tension belge qui s'installe, hein. Pause fraîcheur. Et là, on voit quoi? On voit Thielmann et Trossard qui s'engueulent un peu, qui s'engueulent. Qui sont obligés d'être séparés par leurs coéquipiers. Donc déjà, une petite tension belge, ça c'est jamais bon déjà quand il y a une tension entre équipes alors qu'on est qu'à la 26e minute. Donc ouais, déjà, grosse tension belge. Et, euh, et oui, parce qu'après, jusqu'à la 45e minute, rien, hein. Que des actions sénégalaises qui vont rien faire non plus. La seule action belge, elle est à la 45e, c'est De Keeper qui fait une belle frappe enroulée, bien sortie par le gardien. Donc, ouais, les Belges là qui sont vraiment pas dans leur match, hein. Ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal à se procurer des occasions. Les Sénégalais qui ont un bloc bien positionné. Mais on voit que les Belges au milieu du terrain, il n'y a personne, hein, même si Kevin De Bruyne, il est tout seul. De Bruyne, il est tout seul, il peut rien faire. De l'autre côté, tu as Doku qui a beaucoup de mal à passer, souvent encerclé par deux joueurs. Très difficile, très très difficile pour la Belgique ce soir. Et dès la 50e minute, alors là, on a une passe de Niakate. Il est encore dans sa surface de terrain. Il fait une super passe, mais la passe, elle est magique. Elle arrive pile poil sur le torse de Pape Matar Sarr qui contrôle et devant la cage, devant Thibaut Courtois, il envoie une grosse frappe en lucarne. Et là, bah, ça fait 2-0, c'est mérité. Et là, on se dit, c'est fini. Le Sénégal est un cran en dessous. Ils vont encore en mettre un troisième. C'est fini pour la Belgique. Mais n'oubliez pas, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Et oui, parce qu'après les Belges vont petit à petit se réveiller, même s'il faudra du temps, hein, parce que entre la 55e et la 77e minute, rien. Rien de concret, des petites actions par-ci par-là, mais des deux côtés. Donc la Belgique ne s'est pas vraiment réveillée, hein. Il faudra attendre la deuxième pause fraîcheur pour que les esprits se raniment un peu et se disent: oh, on n'est pas fini. Et justement, c'est là qu'intervient le coach Rudy Garcia qui fait quelque chose qui change tout. Parce qu'à la pause fraîcheur, à la 75e, il décide de sortir Jérémy Doku et Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui était un des grands artisans du jeu. Et Doku, même s'il n'avait pas montré grand-chose, ça reste Doku qui est capable de faire des fulgurances en un contre un. Et là, on se dit, waouh, c'est fini. Les deux de la Belgique qui étaient à peu près bons, qui sortent, c'est fini. C'est fini. La Belgique a perdu son match. Il va encore s'en prendre un de plus. Voilà. Entrée de Romelu Lukaku, on a vu qu'il peut être bon. Lukaku, pourquoi pas. Mais sortir deux coups de Bruyne, ils n'avaient pas l'air contents les deux quand ils sortaient en plus. Donc on y croit, moi. Et là, effet immédiat dès la 77e.
frappe Luke Bacchio enroulé qui a failli toucher le poteau. Là, les Belges, ils sont pas loin. Et là, comme on l'avait dit, 85e, une passe de Meunier à ras de terre, alors que les Sénégalais sont contrairement à contre-temps. Et là, passe de Meunier à ras de terre. Et Lukaku qui n'a qu'à toucher ce ballon et qui l'envoie grosse frappasse dans la cage sénégalaise. 2-1, 85e. Les espoirs belges ne sont peut-être pas finis. Et là, on voit tout le peuple belge qui se réanime. Et dès le coup d'envoi, on voit gros pressing. Ça monte direct. On voit même Lukaku qui fait les retours défensifs. Waouh, waouh. 88e minute. Les deux qui s'étaient, une heure avant, qui s'étaient embrouillés. Centre de Trossard sur une tête de Thielman qui fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, crâne arrière. Ça passe entre les mains du gardien sénégalais. 2-2, la Belgique égalise. La Belgique égalise. Alors, sur l'ensemble du match, je ne sais pas si c'est mérité, mais en tout cas, ils ont joué comme il fallait pour égaliser. Ils l'ont fait, bravo à eux. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça fait 2-2, les Sénégalais sont au fond du trou là. C'est très très dur pour eux, hein. Donc on part sur une prolongation de 2 fois 15 minutes. Si on doit être honnête avec vous, les premières 15 minutes, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Très très peu d'action. Une frappe de Mbaye qui l'envoie sur le côté, malheureusement, avec un centre de Mané. Mais très très peu d'action côté sénégalais et belge, hein. Il faudra attendre la 116e sur un centre de Morera. Lui aussi, on en reparle. Très très bon match de Morera. Très très grand match de ce monsieur. Bravo à lui. Super match de Morera, hein, franchement. Il faudra attendre le centre de Morera pour... Alors là, c'est assez fou ce qui se passe. Lamine Camara qui vient faire une grosse semelle à l'arrière du pied de Thielman. Et alors là, quand à vitesse réelle tu te dis, ah, il n'y a peut-être pas faute, mais quand il va voir la barre, mais c'est faute. C'est faute. Et là c'est erreur professionnelle. Tu peux pas faire ça à la 116e minute d'un match de prolongation qui peut t'envoyer en huitième de finale. Donc grosse erreur, grosse faute de Lamine Camara qui envoie logiquement un penalty pour la Belgique. Et c'est Thielman qui s'élance et c'est Thielman qui l'envoie en pleine lucarne. Rien à dire. 120e, on se dit la Belgique est qualifiée. Derrière, les Sénégalais vont pousser à la 128e minute. Ils vont obtenir un coup franc à l'entrée de la surface belge. Malheureusement, qui sera envoyé largement au-dessus. Et donc, la Belgique, je ne sais pas par quel miracle, est qualifiée en huitième de finale. Et ils joueront donc les États-Unis. Waouh, waouh, waouh. Et ben moi, j'applaudis. J'applaudis parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un match comme ça, avec un retournement de situation comme ça. Waouh, 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 waouh. Comme quoi, il ne faut jamais enterrer un Belge. Ça m'a fait plaisir de faire ce débrief, hein, parce que franchement, ça m'a fait plaisir pour mes amis belges qui gagnent comme ça. Et ouais, quand même. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, c'était le Footix. On se retrouve demain pour les débriefs de Portugal-Croatie. Ciao!